Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. On dit souvent que la curiosité est un très vilain défaut. Et vraiment, vraiment, c'est la pire chose qu'il peut y avoir. J'en fais les frais maintenant. Pourtant, à la base, c'était pas méchant, pas du tout même. J'ai juste été curieux, rien de plus. C'était l'élément déclencheur de tout ce qui m'arrive. Et là, maintenant, je me retrouve dans la pire des merdes qu'il peut y avoir. J'aimerais partir, mais je peux pas. Je peux même pas, et c'est ça qui est le plus abominable, car rien ne me retient. Mais rien du tout. Bon, je vais expliquer depuis le début et ça sera plus simple. Ça a commencé quoi, il y a 2 semaines à peine? Oui, c'est ça, 2 semaines. Et j'étais de voyage au Japon. Je n'avais pas vraiment de but précis, je tournais en rond. Je passais de grande ville en grande ville, campagne en campagne, bord de mer et... Enfin, ainsi de suite, quoi. J'allais partout, tout simplement. Je voulais voir au maximum de paysages. Car à ce moment, je n'avais quoi? Que 3 jours? Oui, c'est ça, je n'avais plus que 3 jours. Désolé, désolé, j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé avant, car vous allez comprendre, c'est vraiment pénible ce qui m'arrive. Je n'avais plus que 3 jours de vacances. Et pourtant, ça fait 2 semaines que tout s'est passé. Et vous savez quoi? J'y suis encore au Japon. Là, maintenant, tout de suite. Je suis encore là-bas. Et pourquoi? Eh bien, malheureusement, car j'ai fait une horrible rencontre. Je me promenais le long d'une plage et l'heure a tourné très très vite. Je n'ai pas fait attention à ma montre et j'ai beaucoup trop traîné. La nuit est tombée. J'ai essayé de retourner à ma voiture, mais je me suis perdu. Oui, je sais, c'est nul, mais voilà, je me suis perdu et puis j'étais pas très, comment dire, j'étais pas très effrayé à l'idée d'être perdu. Je me suis dit, et puis de toute façon, on est au Japon, c'est le plus beau pays du monde. Même si je le visite de nuit, c'est pas grave. L'hôtel va juste se dire, bon bah il est pas là ce soir, c'est tout, il est parti traîner dans la rue. Rien de bien méchant. Mais tout en essayant tout de même de retrouver ma voiture, j'ai entendu des chants au loin. Oui, oui, des chants. C'était comme des dames qui chantaient à l'unisson. C'était si beau, si mélodieux. J'ai décidé d'aller faire un tour pour voir ce que c'était. Par chance pour moi, ce n'était vraiment pas loin de là où je me trouvais. Il y avait même ma voiture sur le chemin. Pour vous dire à quel point, j'avais comme l'impression que ça m'appelait, mais sans prononcer des mots. Non, je ne parle pas couramment japonais. J'ai des bases, c'est sûr. Quelques petits mots ici et là pour dire essayer de me débrouiller, merci les mangas. Mais rien de plus. Et j'entendais bien que ces chants ne voulaient rien dire. Ça faisait le même son aigu et prolongé que la Reine des Neiges en l'une de ses chansons. Et non, désolé, je ne vais pas vous le rechanter. J'ai mes limites. Mais bref, une grande chanson sans paroles, qui n'avait vraiment pas été difficile à trouver. C'était derrière des rochers que je les ai vus. C'était un groupe de jeunes femmes, de très 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 belles jeunes femmes, qui étaient là en train de faire du rangement dans des très gros paniers. Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial à part leur grande beauté? Eh bien, elles étaient très très peu vêtues, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, elles ne portaient qu'une simple petite culotte, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Bon, je vous l'avoue, j'ai été extrêmement surpris. Je me suis dit, de quoi? Un pays aussi pudique que le Japon? Des dames se promènent comme ça? Bon, certes, c'était en pleine nuit, mais tout de même. Est-ce que j'étais un voyeur ce soir-là? Je n'avais vraiment, mais vraiment pas la tête à ça. Mais il y en avait une dans le lot. Une en particulier. Une qui avait attiré mon regard plus que les autres. Elle avait un je ne sais quoi qui la rendait complètement irrésistible. Certes, elles étaient tous très belles. Mais par contre, elle se démarquait complètement du lot. Elle avait vraiment vous voyez, un quelque chose, voilà. Elle avait quelque chose qui la rendait si magnifique. J'étais littéralement tombé amoureux. D'un coup, le véritable coup de foudre. Son visage était si parfait que je ne regardais même pas le reste de son corps. Je voulais photographier le moindre centimètre de son visage. Si doux, si parfait, si unique. Je suis resté là une dizaine de minutes, jusqu'à ce qu'elles finissent de ranger leurs affaires, puis elles sont parties. Non, elles ne m'ont pas vu. Enfin, du moins, je ne crois pas. Quand je suis enfin revenu à moi,
Je suis retourné à ma voiture et je suis retourné à l'hôtel. J'avoue que cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je ne cessais de repenser à elle. Elle était si belle, si... Oui, je sais, je le répète, mais... Mais waouh, qu'est-ce qu'elle pouvait être. Incroyable. Mais il y avait tout de même une chose qui me turlupinait. Pourquoi est-ce qu'elle était si peu vêtue? Pourquoi portait-elle uniquement un genre de slip de bain et rien d'autre? Alors par curiosité, j'ai fait quelques recherches sur internet. De toute façon, je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie de dormir. Du peu que j'en ai trouvé, il s'agirait d'un groupe de dames qui seraient appelées des hamas. Apparemment, il s'agirait de plongeuses qui utiliseraient une technique de pêche traditionnelle. Dans le but du jeu serait d'aller chercher des oursins ou des coquillages, je sais pas, j'ai pas très bien compris pour ça, mais qu'importe. Et leur tenue, eh bien, c'est une tenue traditionnelle, qu'elles portaient à chaque fois, enfin, plutôt qu'elles ne portaient pas à chaque fois. C'est le peu d'infos sérieuses que j'ai réussi à trouver sur elles. Le reste, c'était beaucoup des parodies de films pour adultes que certains réalisateurs avaient utilisés pour les mettre en avant. Oui, dit comme ça, c'est sûrement l'une des premières choses qu'on doit penser. Je n'arrête pas de me demander qu'est-ce qui serait passé si je ne serais pas tombé amoureux. Est-ce que je les aurais regardés aussi longtemps? Est-ce que je serais devenu l'un de ces horribles pervers qui restent sur la plage et qui regardent de pauvres dames en train de travailler? Apparemment, cette technique de pêche se fait depuis très longtemps. Moi, j'ai eu la chance, ou alors la malchance plutôt, oui plutôt la malchance, de tomber sur un groupe de dames qui avaient le même âge que moi. Je pense malheureusement que ça a déjà dû arriver à d'autres personnes, de tomber sur des hamas qui étaient en fin de carrière, un peu plus âgés. Ça a dû vraiment leur faire tout drôle, mais passons. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai cessé de repenser à elle et à ses copines, enfin du moins surtout à elle. Ses copines, je ne sais pas pourquoi, mais en fait je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus du tout. Je sais qu'elles étaient là. Elles étaient 4, 5. Combien elles étaient? Je sais pas. Non, sérieusement, je ne sais plus. Il y avait elle, au milieu, si belle, si magnifique, et les autres. En fait, je ne me souviens tellement plus d'elles que je ne pourrais même pas vous dire avec certitude si elles étaient vraiment japonaises ou ni même leur couleur de cheveux. Je crois que ce qu'il m'arrive est beaucoup plus grave que je ne l'avais pensé. Bon allez, essaye de te souvenir, ce serait déjà pas mal. Allez, les quelques derniers souvenirs qui te restent dans ta vieille caboche, essaye de t'en souvenir. Excusez-moi, mais là ça va vraiment plus du tout depuis quelques jours. Comme je vous l'ai dit, ça fait 2 semaines. Est-ce que je vous l'ai dit? Oui, je crois que je vous l'ai dit. Le lendemain, j'ai fait quelque chose, enfin peut-être, je crois. Je crois que j'ai fait quelque chose de toute la journée et puis j'ai attendu le soir pour y retourner. Le soir même, à la même heure, elles étaient encore là. Cette fois-ci, je suis arrivé beaucoup plus tôt. Je suis arrivé avant le petit groupe. Et dès que je l'ai remarqué, je n'ai pas pu la décrocher du regard, ne serait-ce qu'une toute petite seconde. Je les ai vus se préparer, plonger dans la mer et faire des allers-retours avec leur pêche. Je n'ai même pas porté attention à ce qu'elles pêchaient. Et non, c'est ça qui est horrible. Je ne le regardais même pas. Je ne faisais que la regarder elle, maudissant ces allers-retours qu'elle ne cessait de faire lorsqu'elle plongeait dans l'eau et qu'elle sortait de mon champ de vision. C'était quelque chose d'insupportable pour moi. La perdre du regard, ne serait-ce que quelques instants, était devenue un véritable crève-cœur pour moi. Et ça, c'était uniquement la 2e nuit. Pendant 2 semaines, ça n'a fait que s'empirer de plus en plus. Je n'allais même plus à l'hôtel. J'en ai loupé mon avion. Je mangeais très peu, je buvais à peine. Et là, je ne me souviens même plus de quand j'ai dormi la dernière fois. Oh, ça doit faire quelques jours maintenant. Oh oui, certainement quelques jours. Allez, ressaisis-toi. Allez, on va y arriver. On va y arriver, c'est très important ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'ai eu le courage d'aller lui parler? Non, jamais. Jamais, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui me retenait. J'avais tellement envie d'aller les voir. Enfin, d'aller la voir. Juste elle. Je voulais la prendre dans mes bras. Je ne voulais plus jamais la lâcher, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Quelque chose qui me disait « Non, fais pas ça, mec. Vraiment, ne fais pas ça. » C'était le bon sens. Rien de plus. Un instinct de survie que je n'entendais vraiment, mais vraiment plus du tout. Et pourtant, il était bien là. En fait, pour être honnête, je pense que c'était mon inconscient qui savait ce qu'il se passait. Et ça, je l'ai réalisé il y a à peine quelques heures. Durant cette dernière nuit, car là oui, elles sont déjà parties. Eh bien, l'une d'entre elles a fait tomber son sac.
Je pense que c'était pas la première fois qu'elle le faisait. Peut-être. Je sais plus. Est-ce que c'est déjà arrivé? Essaye de te souvenir. Est-ce que tu l'as déjà vu le contenu du sac? Essaye de te souvenir. Est-ce que tu l'as déjà vu? Je sais pas. Non, franchement, je sais plus du tout. Plus le temps passait, plus j'oubliais tout ce qui me concernait. Comment je m'appelle? Je ne sais pas. Quel âge j'ai? Aucune idée. Où est-ce que j'habite? Alors là, Dieu seul le sait. Toutes mes pensées n'étaient focalisées que sur elle, et rien d'autre. Et de quoi je vous parlais déjà? Il fallait que je vous dise un truc et... Le sac, oui. Oui, essaye de rester concentré. Son sac. C'est l'une de ses amies qui a fait tomber son sac. Mais si je l'ai remarqué, c'est parce que justement, elle l'a fait tomber à ses pieds. Et c'est là que j'ai pu voir. Non, il n'y avait pas d'oursin, encore moins d'étoiles de mer ou de coquillages quelconques. Rien du tout. Ce qu'il y avait dans ce sac était horrible. C'était des mains, des têtes, des pieds, plein de morceaux de plusieurs personnes qu'elles avaient visiblement ramassés tout au fond de l'eau pour... pour les déguster. Comment je le sais? Lorsque sa copine les a ramassés à toute vitesse. Elle a tout remis dans son sac, sauf une main, qu'elle a rapidement mangée sur place, comme vous et moi nous mangerions un sandwich, juste avant de repartir au travail. Cette vision d'horreur m'a fait reprendre conscience de quelques réalités. Quelques-unes malheureusement. Ça fait beaucoup trop longtemps que je suis pris là-dedans et je ne peux pas m'en détacher. C'est impossible. J'ai rapidement trouvé quelques infos sur internet. Apparemment il s'agirait d'une genre de créature qui ramasserait les restes des marins qui seraient morts durant les tempêtes, qui les ramènerait chez eux afin de les préparer et de les dévorer. Est-ce qu'elles les ont chassés elles-mêmes? Est-ce que ce sont juste des charognards? Je n'en ai aucune idée. Vraiment, aucune idée. Et là maintenant, je me retrouve comme un con, sur cette plage. Je voudrais partir. Vraiment, j'aimerais partir. Mais je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Parce que je ne le veux même pas. Oui, j'ai dit que je voulais partir, mais c'est compliqué. Je veux partir par instinct de survie. C'est mon cerveau qui parle. Ma conscience me dit de partir. Mais mes sentiments, eux, ils me disent de rester. De rester là et d'attendre son retour. Et vous savez qui gagne dans ce genre de situation? Ça, malheureusement, on l'a tous vécu. C'est quand la relation se termine et qu'on l'a acceptée, qu'on arrive enfin à réaliser que non, elle n'était pas bonne, elle était trop toxique et qu'il fallait qu'on la quitte. Malheureusement, je ne suis pas encore là. Pour sûr, cette relation n'a même pas encore commencé et elle n'existera certainement jamais. Visiblement, ces chasseuses ou ces charognards, je ne sais pas trop ce qu'elles sont toujours entre dames et n'ont jamais besoin d'un monsieur. Si je vais les voir, je sais exactement ce qu'il va m'arriver. Enfin, je suppose. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque d'y aller? Est-ce que je prends le risque demain soir de les suivre? Est-ce que... Il y en a une qui revient. Oh, c'est elle! Elle est revenue! Elle a dû oublier quelque chose et elle est toute seule. Oui, elle est toute seule. Vous savez quoi? Je me lance. Là, elle est seule et il n'y a pas ses copines pour l'embêter ou quoi que ce soit. C'est mon moment. C'est maintenant ou jamais. Je suis sûr que si je lui parlais d'abord à elle, peut-être qu'elle acceptera. Peut-être qu'elle me présentera à ses amis et que tout ira bien. Allez, c'est le moment. Souhaitez-moi bonne chance.